Allez mes belles âmes, c'est reparti pour une autre vidéo. Comme je dis, le 9 n'est pas une fin en soi, d'accord? C'est simplement le début d'un renouveau. C'est quelque chose qui va vous faire terminer des cycles pour que vous puissiez vivre enfin et ne plus survivre. Donc, vous savez, comme je dis, les signes de terre et les signes de feu ont un plus grand travail à faire que les autres. Parce que il y a quelque chose qui reste très encore terre à terre. J'allais dire, ces personnes ont des énergies. Ce sont déjà des gens qui sont très, oui, pragmatiques, mais aussi orgueilleux. Ils ont cet état d'esprit diabolique. Donc, comme je vous ai dit, le 9, vous avez peut-être des personnes qui sont aussi dans les émotions fortes, peut-être au niveau de l'eau. Au niveau de l'eau, pourquoi on me redit du feu? Terre, feu et eau, qui sont encore dans ces énergies. Si vous n'avez pas cette barrière magnétique, vous êtes en survie alors que votre être spirituel demande à s'aligner. Alors, comme je vous ai dit, là c'est le printemps passé, bientôt l'été. Il va falloir prendre conscience de changer de mentalité, d'état d'esprit pour pouvoir revivre, d'accord? Tous ceux qui ne voient pas la vie belle, c'est des personnes qui vibrent encore très bas. Tu vois, on te dit, hein, laisse ascensionner ton feu à l'intérieur pour qu'il puisse te purifier. Eh oui, je t'ai dit, ta déesse divine, elle veut des choses grandes pour toi. Elle veut des choses parce que c'est elle-même. C'est elle-même, c'est son contrat d'âme, c'est qu'elle a fait avec son corps physique. Donc si le mental, donc si son corps physique ne veut pas l'accepter, qu'elle accepte plutôt ces êtres démoniaques ici, des états d'esprit démoniaques, eh ben, ça quelque part, elle-même elle a déchu le diable. Elle-même elle a déchu, j'allais dire, c'est même un démon. Donc je sais pas, regarde-toi ta vie, regarde qui tu es, regarde-toi vraiment mieux dans la glace, parce que peut-être que tu es un être, on peut dire un ange, qui a cette déité en lui ou en elle, mais qui ne veut pas s'aligner. Il ne veut pas déployer ses ailes. Il veut rester cet humain toxique qui est contrôlé par son démon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ton passage là, c'est retrouver cette sagesse, retrouver cette empathie pour toi et les autres. Il y a la compassion, il y a le bien-être, il y a la bienveillance. Pour toi et les autres. Respecte-toi. C'est ce que ton être intérieur veut de toi. Que tu te respectes, que tu le laisses s'aligner. Tu crois que l'être humain est le contrôle? Non. Tu crois que l'être humain est le maître de l'univers. C'est pas lui qui est maître de l'univers. C'est ce qui est à l'intérieur de lui qui est le maître de l'univers. L'être humain est, j'allais dire, son outil. L'être humain sert à aider l'âme à ascensionner, à avancer dans sa vie, à passer tous ces mystères cachés, à trouver, que ce soit sur nos outils informatiques ou quoi que ce soit, nos véritables vérités, parce que vous-même, vous n'arrivez pas à voir. Donc, le passage ici, c'est vraiment ce rite, c'est un portail de purification, où on vous demande 3 gestes intérieurs. Le relâchement, donc relâchez, laissez partir ce qui vous pèse.
s'intégrer, intégrer, reconnaître donc cette sagesse, la source de tout, donc votre âme. Et donc, le 9, là, distille l'essence de tout ce que vous avez traversé. Donc, que ce soit des manipulations, parce que là, vous n'en avez plus, et c'est très bien, vous avez contré tout ça. Ou vous avez lâché prise, pour les autres qui ont fait de la manipulation. Vous avez arrêté de contrôler la tête des autres, j'allais dire, le mental, et donc du coup, vous avez retrouvé, débloqué ce chakra couronne. C'était un avertissement, ça déjà, hein, je vous le rappelle. Hein. Donc, c'est ce qui fait que vous avez débloqué l'amour dans vous-même de votre être spirituel, et donc le troisième œil pour avoir cette vision. Ça parle bien, hein. Et oui, et du coup, le feu intérieur, le plexus solaire, vous a nettoyé, purifié, et donc rallumé cette conscience. C'était à vous de voir tout ça. Là, on fait que préparer l'espace, sans agir encore. Il y a le chakra sacré qui est à débloquer pour certaines personnes. Le chakra sacré, c'est pas pour aller travailler, pour bouger dans la nature ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Le chakra sacré, c'est tout ce qui concerne la création. La création peut être invisible dans un plan que vous allez faire dans votre tête, dans une autre dimension aussi. Mais ça peut être tout ce que vous allez faire chez vous, dans votre solitude, pour vous libérer l'esprit, pour que votre âme puisse vous montrer ce qui vous passionne et peut-être ce que vous êtes capable de créer. Mais beaucoup d'entre vous gardent ce chakra sacré parce qu'ils n'ont pas le temps de le laisser ouvert. Ils préfèrent aller travailler pour gagner de l'argent, pour payer leurs factures et compagnie. Mais sachez une chose, c'est que quand vous êtes sur votre créativité, sur une activité peut-être professionnelle, qui est la vôtre, c'est payé beaucoup plus qu'un emploi croquette salarial. Oui, j'ai bien aimé ce mot croquette. Donc, les gens qui ne veulent pas aller voir leur âme, parce que tout ce qui est en haut est en bas, n'est-ce pas? Ça, c'est votre problème, d'accord? Et si vous n'avez pas compris que vous cherchez un Dieu à l'extérieur qui va venir vous sauver, mais non, il ne viendra pas vous sauver parce que le seul Dieu qui est en vous, c'est lui qui va vous sauver. Il n'y a pas de Dieu à l'extérieur qui peut vous sauver. Et n'obéis pas à un autre Dieu que toi. Ça veut tout dire, non? Donc ne sois pas fan d'un autre Dieu. Mais attention, le Dieu, c'est pas le corps humain. Je vous le rappelle. Le Dieu, c'est ce qui est à l'intérieur de vous. Si vous êtes équilibré, vous êtes ce Dieu à quelque part. Mais pas le corps humain. Ok. C'est pour ça qu'on a voulu vous faire de la sorcellerie. Parce que vous êtes une déesse ou vous êtes un Dieu à l'intérieur de vous. Je vous rappelle que le corps humain est l'outil de cette entité. Et il veut que le meilleur pour vous. Donc si vous obéissez à votre démon, va tenter par-ci, va manipuler par-là, va gagner de l'argent sale, va faire ci, va faire là, soit dépendant des autres, mais les autres en soumission. Non, t'as tout faux. Tu as tout faux et tu sais même pas qui tu es. Et tu veux te sentir supérieur aux autres? Tu ne t'occupes même pas de ton corps physique. Ton vrai corps. C'est à l'envers. On te dit, il va falloir que tu équilibres en toi tes dualités. Peut-être même que tu te laisses attacher par quelqu'un d'autre. C'est peut-être pour ça que tu veux mettre les autres en soumission. Parce que tellement qu'il y a une personne mauvaise autour de toi qui veut t'emprisonner, eh ben toi tu veux faire la même chose avec les autres. Parce que tu ne peux pas te libérer de cette relation. Alors, tu veux que les autres soient à toi et tu les enchaînes, comme te fait l'autre là. C'est ton problème encore une fois, hein. Mais c'est toi qui vois. Toi, à l'intérieur de toi, tu es une belle étoile. Tu es cette intuition.
Alors réfléchis bien un petit peu. Mets ton cerveau en action.